Le désert, c'est pas toujours une fatalité. Ici, dans le Negev, au sud d'Israël, il cède peu à peu la place à une grande forêt. Ça, c'est la forêt de Yatir? Oui, c'est la forêt de Yatir. Des oliviers, des cyprès, des pins, des pistachiers. Cette forêt au milieu du Negev, c'était le rêve d'un homme, David Ben Gourion, un des pères fondateurs d'Israël. 4 millions d'arbres stoppent ici le désert. Des villages naissent et l'homme gagne du terrain. Cette forêt est totalement artificielle. Elle est née de la main des hommes. Le premier arbre a été planté en 1963. Aujourd'hui, la forêt d'Yatir couvre 3000 hectares. C'est la plus grande forêt du pays, elle n'a pas 40 ans. Grâce à la lutte contre la désertification, la population du désert de Negev a augmenté de près de 50% en 10 ans avec l'arrivée des nouveaux immigrants d'Europe de l'Est. Ailleurs dans le monde, à cause de la sécheresse et d'une mauvaise exploitation des sols, 600 millions d'hectares, c'est-à-dire 11 fois la taille de la France, sont en voie de désertification. En Israël, justement, les agronomes ont inventé l'agriculture du désert. Nous sommes à Ktoura, en Israël. Il y a ici une femme exceptionnelle que je vais vous présenter. Elle s'appelle Hélène Soloway. Elle mène ici des recherches étonnantes dans ce kibbutz expérimental, entourée de cette magnifique palmeraie, mais je vous en dis pas plus. Bonjour Hélène. Hello. Qu'est-ce que vous plantez comme arbre là? Je plante un arbre qui s'appelle Balanitus aegypticus. C'est un arbre qui est habitué à vivre dans cette région. Il a besoin de très peu d'eau, moins de 10 mètres cubes par an. Pourquoi c'est important de planter des arbres? Aujourd'hui, la seule façon de faire revivre une zone souffrant de désertification est de planter des arbres pour permettre aux autres plantes, animaux, insectes et oiseaux de vivre sur ces terres. Les arbres sont la base de tout écosystème. C'est l'élément le plus important. Les arbres sont un remède à de nombreux problèmes environnementaux. Ce ne sont pas seulement les poumons de la Terre, ils sont aussi l'air conditionné du monde. Ils rafraîchissent le sol, ils permettent à la pluie de revenir puisque lorsque l'air frais augmente, les nuages s'arrêtent et il pleut. Les arbres stabilisent aussi le sol qui s'érode. Ils stoppent les tempêtes de sable. Ils peuvent donc être plantés comme barrières protectrices autour des villages et des villes. Ils permettent de stocker le carbone et compensent donc les effets du réchauffement climatique. Si seulement un tiers de la planète était recouvert de forêts, je pense que beaucoup de nos problèmes seraient moindres et peut-être même disparaîtraient. Est-ce qu'on pourrait penser que tous les déserts pourraient être replantés? Certains endroits resteront à jamais des déserts. Évidemment, on ne va pas transformer le Sahara en forêt. Et est-ce bien nécessaire? Car les déserts appartiennent au monde, au même titre que tous les autres écosystèmes. Hélène Soloway fait venir des plantes du monde entier pour tester leur résistance à la sécheresse et leur tolérance au sel. En perfectionnant l'agriculture du désert, elle participe à la lutte contre la faim. Car parmi les 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, la majorité vit dans des régions arides. C'est un pitaya jaune de la famille des cactus. On l'appelle aussi l'ananas du désert. C'est un fruit qui a besoin de très peu d'eau. Délicieux, hein? C'est un fruit excellent et comestible pour l'homme. Il est gorgé d'eau et plaît beaucoup aux personnes qui le goûtent. C'est plein d'eau, hein? C'est incroyable. Notre planète a beaucoup souffert de nos méthodes agricoles. Il est important pour nos enfants et nos arrière-petits-enfants que nous trouvions de meilleures méthodes qui utiliseraient moins d'eau, moins d'énergie, qui s'adapteraient mieux à notre environnement.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis décidée à trouver ici, dans ce petit pays, pauvre en terres cultivables et en eau, des méthodes pour une agriculture durable qui n'abîmera plus la terre et qui nous permettra d'avoir tout ce dont nous avons besoin.